Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi, alors attendez, 16 juillet. Non, je suis contente, j'ai récupéré Elia hier, mais elle est... je devais la voir cet après-midi et je suis du matin, mais en fait elle est, comment dire, avec mon bof et ma nièce à la pêche. Donc là j'espère qu'ils ont beau temps parce qu'ils flottent et donc je sais pas si je vais la voir aujourd'hui au bout de 10 jours. Donc voilà, je suis un peu blasée, mais bon c'est comme ça, au moins elle s'éclate. Et voilà, elle profite un peu des vacances, donc j'espère la voir un petit peu aujourd'hui, ou sinon ben, demain, hein, tant pis. Donc en attendant, donc, du coup j'ai un petit peu de temps pour scraper et surtout pour faire le petit défi qu'on m'a lancé. Donc je dois faire un album Shabby. Donc vous connaissez ma passion pour le Shabby, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai vraiment du mal à le travailler, c'est vraiment un truc de fou. Donc j'ai pris le challenge et je vais faire un album. Alors par contre je vais juste faire un album simple enveloppe. Voilà, ça va faire un petit moment que j'en ai pas fait. Mais là on va faire tout ensemble du départ jusqu'à la décoration. Donc j'espère m'en sortir. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc peut-être que ça va être en plusieurs parties, je sais pas. Je veux pas que la vidéo non plus dure 3 heures. Enfin, je dis toujours ça alors que la dernière vidéo sur... c'est quoi mon album, je crois, le dernier album que j'ai fait, elle a duré à, je crois, plus d'1 heure. Donc voilà, donc là oui, je veux faire un album enveloppe. J'aurais pu prendre des cartes aussi, mais non, là voilà, je veux faire un album enveloppe. Pour celles qui arrivent sur ma chaîne, parce que j'ai beaucoup de nouveaux ou nouvelles abonnés qui sont arrivés. Si vous n'avez pas vu encore mes albums enveloppe, eh ben voilà. Alors donc là on va prendre déjà 2 enveloppes, une que vous fermez comme ça, et l'autre je vais coller cette partie là sur cette partie là comme ceci. Voilà, alors j'utilise la colle pour pouvoir rebouger mes enveloppes après, pour bien les centrer en fait l'une aux autres. Bon, je reçois encore des messages pour des notifications pour la Coupe du Monde alors que c'est fini. Oui, oui, enfin, c'est pas nous qui sommes champions du monde, c'est l'équipe de France de foot qui sont champions du monde. Ça n'a pas été gagné, mais bon, comme moi avec ma colle, c'est jamais gagné de toute façon. Putain. Je vous jure qu'un jour j'y arriverai du premier coup. C'est fou ça. Je sais pas. Je commence bas. Allez, putain. Bon, une fois que ma colle sera apte à travailler, on va peut-être pouvoir commencer l'album. Ça y est. Eh bien, moi je vous dis que... Donc là, je vais coller, donc, pour cette fois-ci. Après, on va faire autre chose. Oh putain, c'est pas possible. Je vais craquer. Je vais craquer. Oh putain. Peut-être avec la chaleur, ça a bien... Bon, ce matin, on a eu un bon orage. Et je crois que toute la semaine, on a de la pluie. Non, je sais pas vous. Mais bon. Alors, 4 minutes de vidéo. À essayer de faire sortir de la colle. Non, mais moi, je l'aurais sans déconner, quoi. Non, mais... Elle sort, mais elle veut pas, quoi. C'est un truc de ouf. Oh, putain, c'est pas possible. Et après, ça va me faire un gros pâté. Non, mais elle veut plus, hein. Je crois qu'elle est cuite, hein. Ah, ça y est. Voyons. Ah, c'est ça. Après, ça va me faire un gros pâté. Alors, donc on vient coller notre enveloppe. Alléluia. Sur l'autre. Donc, comme ceci.
on essaye de les mettre droites. Et là, du coup, vu que ma colle est presque sèche, ben, je peux pas travailler mon album comme je veux. Ça va être la vidéo catastrophe. Non, déjà, si je commence à pas arriver à coller mes enveloppes droites, comment voulez-vous? Donc voilà. Donc de l'autre côté, on va prendre deux autres enveloppes. Mais par contre, là, je vais les coller comme ça, celle-ci. Là et là, je vais pas les fermer. Voilà. Tac. Et là, il me reste une enveloppe. Et là, je vais faire pareil. Je vais juste coller les bouts comme ça. Enfin, pour celles qui ont déjà vu comment je faisais comme ça, bah, savent pourquoi. Hop là. Non, la colle va toujours pas. Oh là, mais je vous jure, c'est un truc de fou. Il y a des jours comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Pas forcer la main. Voilà. Alors du coup, je me retrouve avec donc une enveloppe collée normalement, comme ceci. Une enveloppe collée comme ça avec le petit rabat qui est au milieu. Et la deuxième comme ceci. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-ci en premier. La normale, on va la mettre au milieu. Et la dernière avec le petit bitouille au milieu, on va le mettre à la fin. Donc, ça va nous faire un album d'une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pages en fait, recto verso. Alors, je prends mon scotch de masquage, si je le trouve. Si c'est bon. L'autre fois, il y a mon gars qui m'a taxé un truc. Et donc là, je vais prendre, donc ça, je vais mettre de côté. Donc, je vais prendre mes deux enveloppes comme ça et je vais mettre mon scotch de masquage comme je fais d'habitude pour les relier ensemble. Alors moi, je prends du scotch de masquage parce que bah, je trouve que c'est plus pratique. Hein. À chaque fois, je me répète, mais je radote. Donc, vous collez vos enveloppes bien l'une sur l'autre comme ça, hein, que ça soit bien aligné en fait. Alors, soit vous faites comme ça, et au pire, vous rabattez votre scotch comme ceci. Voilà, comme ça au moins vous êtes sûr d'être aligné. Ou soit vous faites comme moi, vous essayez de laisser un espace en fait. Donc là je vous ai montré l'autre technique, sinon vous alignez bien comme ça, mais vous laissez un petit espace. Alors, attendez. Voilà, vous laissez un... Et après là vous vérifiez que vous êtes en face quand même, en fermant. Et là vous reprenez un scotch de masquage et vous refermez le tout. Et comme ça, ça vous relie vos pages entre elles. Et après vous coupez le surplus. Hop. Et hop. Voilà, donc là on va prendre les dernières et on va faire pareil.
Donc, vous prenez du scotch de masquage et vous faites la même chose. Alors, avec le... Vous pouvez le faire avec du washi hein, si vous n'avez pas du scotch de masquage. Je me répète pour les nouveaux, les nouvelles. Après, si... qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je prends ça parce que au moins, vous pouvez décoller, recoller comme vous voulez. Ça n'abîme pas votre papier. Voilà, tout simplement. Après, c'est assez large. Donc, comme ça, au moins, ben... Après, il y a du washi qui est large aussi. Hein. Si vous n'avez pas, prenez du washi. Hein. Du washi ou du masking tape. Comme vous voulez. Voilà. Et c'est bon. Hop. Après, vous découpez le surplus, bien sûr. Hein. Et voilà. Sac. Donc voilà la base de notre album qui sera donc comme ça. Alors attendez, ça va être comme ça. Donc on a la première page comme ça, la deuxième, ça. Voilà, j'ai retrouvé le sens de mon album. Alors c'est parti, donc ça je l'enlève, j'en ai plus besoin, du scotch de masquage. Et maintenant donc on va commencer à décorer l'intérieur donc de notre album. Donc j'ai pris des feuilles blanches. Au début j'hésitais, je voulais prendre du craft, mais non, je me suis dit enfin voilà, je me suis dit que j'allais faire, enfin essayer de faire un shabby avec ça. Donc avec des enveloppes blanches. Donc souhaitez-moi bonne chance. Je vais tricher un peu, je prends un kit de chez Action. Voilà, donc je vais me servir de ce kit là pour faire l'album, en espérant que j'arrive à faire quelque chose avec, parce que j'ai des enveloppes qui sont super grandes comparées à voilà, mes enveloppes. Genre, je vais vous montrer celui-là. Vous voyez, comparé à l'enveloppe, c'est vraiment trop petit. Donc du coup, je vais utiliser du cardstock. Du cardstock, mon cardstock qui est là. Voilà. Donc j'ai du cardstock qui me reste de couleurs, comme ça. Donc je vais essayer de faire dans les tons soit de rose, parce que le shabby c'est plutôt rose. Mais après, comme là, vous voyez, il y a du vert. Donc là, j'ai du vert pastel. Vous voyez, enfin du vert bleu quoi, qui pourrait très bien aller aussi avec. Donc voilà, on va essayer de mélanger un petit peu toutes les couleurs qu'on peut avoir. Et en essayant de faire un shabby comme ça. Et je voulais prendre aussi des feuilles. Alors, est-ce que je vais retrouver mon bloc? Est-ce que je vais retrouver ce bloc que j'ai? C'est pas gagné. J'avais un bloc de shabby en fait. J'avais sorti l'autre fois, sinon j'ai mis. Voilà, sinon j'ai celui-là. Voilà, et aussi utiliser voilà, des genres de choses comme ça, où après on peut mettre ça dessus, sans que les fleurs ou des choses comme ça se voient de trop. Vous voyez? Mais c'est pas celui-là que j'avais vu.
que je pouvais utiliser. C'en était un autre, mais bon. Écoutez, on va faire un mixte. On va faire un mix et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Donc là, je vais prendre, pour commencer, du rose. En espérant que, même ça, c'est pas assez grand. Mais c'est pas grave, ça laisserait une bordure. Alors, mon enveloppe. Donc mon enveloppe, moi, fait 16 sur 16 normalement. Voilà. Donc là, je vais avoir, je suis sûre, j'ai 5000 d'écart. Ma feuille, elle fait combien? Un peu plus de 14,5. Elle va faire 14, 5, 6. Putain, ils peuvent pas faire des mesures normales. Alors, du coup, je vais le couper à 14,6. Comme ça me fera un carré. Alors, 14,56 à peu près. Comme ça, j'aurai un carré. Et là, je vais venir donc coller mon carré ici. Mais le problème, c'est que là, on voit la trace de mes enveloppes. Donc là, je vais pas utiliser celui-là. La fille qui est pas chiante, c'est pas ce qu'elle veut en fait. Hein. Celui-là, il va pas. Celui-là, il va pas. Il va pas. Il faudrait que je retrouve celui que je veux, mais je ne sais pas si je vais le retrouver. C'est pas grave, on va faire avec ça. Hein. Donc du coup, on va peut-être changer carrément de couleur. En fait, les couleurs, je les trouve trop flashy comparé à la couleur du papier là, et du coup, ça me stresse un peu quoi. Ah ben là, j'en ai du papier. Vous voyez, les couleurs du papier en fait, des blocs, c'est plus flashy que mon papier que j'ai là en fait. Ce qui est trop nul. Donc c'est pas grave, on va continuer comme ça. J'ai ma petite idée. Donc je vais venir coller donc mon cardstock. Mon cardstock, je vais le coller côté lisse vers nous. Il y a le côté, vous savez, avec des petits, il y a des petits traits, et l'autre côté il est lisse. Moi je vais garder le côté lisse. Voilà. Alors moi dans mes enveloppes, je ne rajoute pas de cardstock en fait. Je ne remets pas de papier dedans. Pour moi, je trouve que c'est assez solide. Une fois qu'il y a tous les papiers collés, je trouve que il n'y a pas besoin en fait de rajouter. Enfin, pour moi, il n'y a pas besoin de rajouter du papier dedans. Mais bon. Ça, si vous voulez, après, vous pouvez toujours rajouter, vous, du papier à l'intérieur là des enveloppes pour les rigidifier. Je sais pas si ça se dit. Pour les rigidifier. Bon, après, vous pouvez toujours rajouter. Moi, je rajoute pas. Parce que je trouve que ça se suffit comme ça. Et après, chacun... Donc là, je vais rajouter des washi sur le côté. D'une pour décorer. Et de deux pour cacher en fait les traits de mon enveloppe que je peux avoir sur le côté. Voilà. Hop.
Donc en fait, ça sert à rien que je coupe mon cardstock. Donc là, je découpe mon washi qui déborde. Voilà. Et donc là, je vais venir coller. Ça, je pense que je vais venir le coller comme ceci. Voilà, sur le côté. Je vais noircir un peu. Alors, je sais pas si ce washi là va se noircir. Donc, je vais venir ancrer en fait un peu les bords. De ma page. Donc, ouais, c'est bon, le washi se noircit. Voilà. Oh là, Ishka. Putain. Alors j'ai ma chaîne derrière. Oh là là. Elle m'a intoxiquée. Comment je suis que les boubous, c'est trop de la merde. Je peux plus respirer. Au secours. Oh là, Ishka, sans déconner. Putain, moi je rêve. Alors je vais le mettre de travers, comme ceci. Voilà. Hop. Et donc avec ce papier là, on avait un truc que j'avais déjà utilisé. Et après là j'ai Happy Birthday. Mais franchement Happy Birthday, voilà, j'ai pas envie de le mettre quoi. Vous voyez, donc j'ai cette découpe là. Et je suis même pas droite. Donc je vais essayer de découper le Happy Birthday parce que bah, j'en veux pas, hein, tout simplement. Hop. Alors, par contre pour découper un truc, peut-être que là j'aurai peut-être plus de prise. J'ai pas gagné. Hop. Hop là. Voilà, juste garder le petit mot en fait. This your happiness special day brings. Ça veut pas dire forcément que c'est l'anniversaire, mais bon. À l'époque, j'avais une. Donc là, je arrondis les angles. Je sais pas ce que j'ai fait de mon agrafeuse d'angles. Et donc ça, je vais venir, je sais pas, le mettre par là. Tac. Voilà. Donc après, il faut se dire c'est un album. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes non plus parce qu'une fois qu'on a collé la photo dessus, bah, la déco, les choses comme ça, voilà, on la voit plus quoi. Donc voilà. Donc voilà pour la première page pour le moment. J'ai de l'encre partout. Après, on va s'attaquer à ce petit bout ici là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Alors, attendez. Il y a encore aller chercher un truc celle-là. Betty, t'es partie où encore? Je reviens, les amis, je reviens. Alors, attendez. Je reviens peut-être, hein. Je suis pas sûre. Si je
trouve ce que je veux, je reviens. Voilà, je prends le plan. Désolée, j'enlève mon haut à manches longues, j'ai pire que chaud. Hop là. Alors, putain, 24 minutes de vidéo, j'ai fait une page quoi. Alors du coup, là, je vais mettre pour l'instant du blanc. Normalement, j'ai du rose comme ça en grand, mais juste pour ça. Alors, je vais découper. Je vais enlever donc 2 feuilles comme ceci de Punch là de chez Action. Donc ces feuilles là, l'autre fois je vous avais fait une carte avec, donc on peut faire des cartes. On peut s'en servir aussi pour faire des fonds sur notre album ou sur nos cartes. Après bon, on s'en sert comme on veut. Donc là je vais découper, donc là ça je vais le passer dans le massicot. Et je vais découper, je vais laisser juste un petit bord en fait, histoire de pouvoir coller mon truc. Je suis pas très droite du coup là. Du coup je suis pas très droite. Alors, attendez. Comment je peux rattraper le truc? De toute façon après, même si on n'est pas droit, ça va pas se voir, donc c'est pas grave. Mais là je suis pas droite du tout. C'est parti en cacahuète. Vous gardez juste une petite bordure en fait, et on va venir se coller ici et se coller là l'un contre l'autre en fait, et ça va nous faire une page un petit peu voilà, un petit peu transparente, un petit peu donc le but du jeu ça va être de venir se coller là et surtout l'un en face de l'autre. Alors je vais coller déjà un que je vais essayer de centrer par rapport à mon album, voilà comme ça. Et l'autre, je vais venir donc mettre de la colle pareil sur mon enveloppe et sur l'autre partie, voilà, que je vais coller entre eux. Donc je mets de la colle à des petits points stratégiques. Une fois que ce sera collé, de toute façon, ça ne bougera pas. Voilà. Alors le but du jeu, c'est de venir se coller vraiment au même endroit. À peu près que l'autre. Donc là, oui, il y a les traits là et il y a les traits là. On va venir, bien sûr, coller quelque chose dessus. Donc là, j'ai un washi avec des fleurs dessus, des feuillages et tout ça. Donc, je vais venir coller ce washi en bas. Voilà. Et je vais venir le coller de l'autre côté aussi. Voilà, comme ça. Je coupe le surplus.
Et en fait, je l'ai coupé à la longueur de mon enveloppe. Je ne l'ai pas coupé à ras du punchy doux. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc, là, ça me fait du coup un petit, une petite page comme ça, un peu transparente. Et à la fin, on verra ce qui nous reste en, voilà, en petit dessin comme ça. Genre une rose comme ceci là, et que je viendrai coller dessus à la fin. On va voir ce qui nous restera dans notre bloc à la fin de l'album. Voilà. Alors ici, ce que je vais faire, non, double page, on va faire ailleurs. Là, on va refaire la même chose qu'on a fait ici. Alors, on va regarder ce qu'on a en carte. Donc là, j'ai utilisé du rose. Là, j'ai celle-ci. Je vais regarder si j'ai pas plus grand en carte. Je regarde un peu les cartes que je peux avoir. Là, j'ai du bleu. Là, j'ai celle-ci qui est très jolie aussi. Alors, je vais prendre... Alors, je prends à la suite. Là, c'est du violet. Bon, on va prendre à la suite. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre à la suite. Donc là, j'ai cette carte-ci. Donc, elle qui va se trouver tout en longueur comme ça. Alors, soit on pourra le mettre là, ou soit je peux venir la caler donc sur le côté. Et ici, y mettre autre chose. Donc là, je vais regarder si elle passerait avec un des coloris qu'on a ici. Pas trop. Hein. Ça fait un peu shabby, mais shabby vintage en fait, ça. Parce qu'au niveau des couleurs et tout, c'est vrai que ça fait plutôt du vintage, quoi. Linous, tu pouvais éviter de ronfler. Ça m'arrangerait. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre un cardstock blanc tout simple que je vais venir mettre ici en fond. Tout à l'heure, j'ai dit que ça faisait 16 sur 16 mes enveloppes, il me semble. Ça fait 16 sur 16. Ça faisait 14. Donc là, j'ai coupé un cardstock blanc, tout simple. Hein. J'ai pas mis de couleur derrière. Donc là, c'est parce que mes enveloppes sont super grandes. Donc si vous prenez des enveloppes plus petites, vous n'avez peut-être pas besoin de mettre du cardstock derrière. Vous pouvez utiliser directement ça. Mais le problème, c'est que ça, c'est quand même assez fin. Et je suis pas sûre après de la tenue de votre album, en fait. Donc prévoyez quand même... Alors là, je noircis les bords.
Alors je regarde ce que je pouvais avoir en couleur violette. Ça c'est pas trop violet. Mais bon. J'ai trouvé du violet. Alors, elle, donc je comptais la mettre cette fois-ci. Est-ce que je la cale au milieu comme ça? Je la cale au milieu. Donc là, je mettrai un washi en haut. Tac. Et je mettrai un washi en bas. Voilà, je ne mettrai pas plus. Je n'ai pas envie de mettre sur le côté. Et je vais venir donc caler ça au milieu. Je vais d'abord noircir ma carte. Alors, désolé, ça fait du bruit. Hein. Voilà. Alors attendez, parce qu'avant de coller ça, il y avait quoi avec cette partie de carte? Alors on avait la rose, on avait Happy Day, on avait la rose, après on avait un genre de tag comme ça. Bon, après en même temps je vais pas utiliser tous les machins qu'il y a. Genre les petits boutons et tout là. Celui-là je vais pas les utiliser. Hop. C'est délicat, alors moi qui suis pas délicate, je vous dis pas. Je vais d'abord voir comment j'aurais pu. En fait, vous voyez, je voulais le centrer. Et finalement, je vais pas le centrer. Je vais le mettre un poil sur le côté. Voilà. Comme ça. Alors j'ai le doigt dans un état avec l'encre. Et lui, comme ça, je vais pouvoir le mettre par là. Comme ça. Et la petite rose, je vais la mettre en bas. En bas à droite. Voilà. Alors je sais pas si ça fait thème Chabi, hein. Franchement, j'ai du mal à me projeter. Alors attendez, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc la première page, ça va donner ça. Donc après on a lui qu'on va décorer après. Et après on a cette page là. Voilà. Donc là ça fait...
Là, ça va faire 39 minutes quand même qu'on est en vidéo. Et j'ai fait que 2 pages. Alors je pense qu'on va faire partie 1, partie 2 pour pas que ce soit trop long. Parce que là après il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Plus après la décoration. Donc je pense qu'on va faire une partie 2. Donc là on va faire une petite pause. Comme ça le temps que ça charge. Voilà, ça chargera. Et comme ça, ben, on se retrouve plus tard pour la partie 2. Salut, salut, bisous!